Alors, nous voici à une autre conférence où on va parler de l'Immaculée Conception selon le prêtre. Le père Maximilien Kolb, que Très beaucoup bien. connaissent peut-être, qui est canonisé, qui était un franciscain qui a créé les franciscains missionnaires de l'Immaculée. Ils ont la particularité d'avoir un habit noir, une bure noire, avec une corde blanche et les trois vœux. Et le père Maximilien Kolb avait compris que la franc-maçonnerie était un des grands dangers de l'Église. Et donc, à travers l'Immaculée Conception, il voyait une manière justement d'écraser la maçonnerie. Alors voilà, il est mort à Auschwitz, le voilà. Il a pris la place d'un père de famille qui devait mourir. Et le père de famille, le jour de sa canonisation, était là. Voilà le père Kolb. Il avait compris également qu'à notre époque, à son époque, c'était l'imprimerie qui était le plus important. Alors il a fait une immense imprimerie et il envoyait à travers le monde des documents. Donc c'est l'ancêtre en fait, c'est le patron d'Internet. C'est lui qui a compris qu'aujourd'hui il faut utiliser Internet pour évangéliser. Hein, comme dit quelqu'un que je connais, le combat est digital. Voilà, ça c'est lui sans sa barbe, à Auschwitz. Voilà, donc quelques images. Voilà, Maximilien Kolb avec la Vierge Marie. Un dessin, bien sûr. Voilà, donc je vais commencer cette théologie de Maximilien Kolb. Je vais vous lire un écrit qui a été le sien, je vais vous le commenter parce qu'il n'est pas facile. C'est le dernier écrit spirituel du père Maximilien Kolb, et c'est ce que l'on peut appeler son testament spirituel. Alors je commenterai les différents mots. Déjà pour nos amis, il faut bien comprendre ce qu'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi qui, si l'on ne la confesse pas, on ne peut pas être catholique. L'Immaculée Conception, c'est le fait que la Vierge Marie est née sans le péché originel. Sa conception est immaculée. Pourquoi ? Ça a été une question qui a été tout de même discutée. Et c'est normal qu'elle soit discutée. Mais elle a été tranchée en 1854 par le pape Pie IX, qui a déclaré l'Immaculée Conception. La Vierge Marie a été la première bénéficiaire de ce que l'on appelle les grâces de la rédemption. Notre Seigneur a vécu sa passion, et en vivant sa passion, il a transmis les grâces de la rédemption, c'est-à-dire que tous ceux qui approchent Jésus, qui demandent le baptême, reçoivent la rédemption, c'est-à-dire l'effacement du péché originel, et la possibilité, avec la grâce efficace, la grâce suffisante, de pouvoir marcher sur la route de la sainteté. Car je vais rappeler ici quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est qu'être catholique ? Certains disent, c'est rencontrer Jésus-Christ. Non. Qu'est-ce que c'est qu'être catholique, Julien ? C'est croire dans le fait que... déjà croire dans la Trinité, j'allais dire le fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il s'est fait homme pour, j'allais dire, nous sauver de nos péchés, et qu'il a été conçu par Marie, qui était vierge, et qui, comme vous le disiez, elle-même a été conçue sans péché. Et c'est pour ça qu'elle a pu le concevoir. Voilà. Alors, pour faire plus court que ça... Le credo. Voilà. Donc, notre shahada à nous, la shahada catholique. Nos chers amis qui pensent que être catholique, c'est faire une rencontre avec Jésus, se trompent complètement. Être catholique, c'est connaître et croire ce qui est écrit dans le catéchisme. C'est tout. Moi, j'ai une expérience mystique extrêmement forte que le bon Dieu m'a donnée. Je n'ai aucun mérite là-dedans. Mais ce qui fait que je suis devenu catholique, ce n'est pas la rencontre avec le Christ. Non, pas du tout. Ce qui fait que je suis devenu catholique, c'est quand j'ai commencé à étudier le catéchisme. Oui. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes tous sur le même pied d'égalité.
Hein, il n'y a pas de rencontre mystique qui tienne. Si le bon Dieu veut nous donner des grâces mystiques, très bien. Mais ce ne sont pas ces grâces mystiques-là, puisque là, nous ne sommes pas égaux là-dessus, qui vont nous faire des catholiques. C'est le catéchisme. En effet, mon père, faut pas sombrer dans l'émotivité pure ou la mystique pure. Tout à fait. La raison a tout à fait sa place là-dedans. La raison a plus que sa place. Bien sûr. Le bon Dieu nous a fait des créatures raisonnables et nous devons utiliser notre raison pour aller vers Dieu, bien sûr. Tout ce qui est de l'ordre de l'émotivité, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, tout ce qui est de l'ordre je sens que, j'ai l'impression que, tout ça est sans commune mesure avec la raison. La raison qui nous fait dire que la Vierge Marie est immaculée conception. Cela ne relève pas d'une sensibilité quelconque. Voilà. Donc il faut absolument... D'ailleurs, ça fait partie de la voie de ce que l'on appelle la guérison mystique. La guérison mystique passe par des purifications successives. Et parmi ces purifications, il y en a une qui est la purification de la sensibilité, qu'a connue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle était petite fille dans sa vie. Elle était ultra sensible. Et elle a demandé au bon Dieu, elle pleurait pour un rien. Et elle a demandé au bon Dieu, très jeune, et à la Vierge Marie surtout, de la guérir de sa sensibilité. La Vierge Marie lui est apparue, et ce jour-là, elle a été guérie de sa sensibilité. Vous voyez ? Donc ce qui est de l'ordre de la sensibilité peut avoir sa place, mais c'est toujours la raison qui doit dominer. Et n'oubliez jamais que la vie de piété, le rosaire, ce que nous venons de faire, nous venons d'adorer le Saint-Sacrement, tout ça, écoutez bien la définition de tous ces moyens de piété, c'est une manière sensible de comprendre et de méditer la doctrine catholique. Voilà. Mais on revient toujours à la doctrine catholique, toujours. C'est celle-là la plus importante. Donc méfions-nous de groupes d'exaltés, de groupes de gens qui veulent danser tout le temps. Bien sûr, il y a un problème. Jésus n'a jamais dit danser. Qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Si vous voulez me suivre, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'a pas dit, allez, dansons. Soyons clairs. C'est quand t'as pas le moral. Oui, on peut danser si on n'a pas le moral. Moi, pour ma part, ça serait pas très esthétique si je me mettais à danser. Mais bon, voilà. Donc, rappelons-nous que c'est l'évangile, c'est le catéchisme le plus important et c'est ça qui nous fait catholiques. Ça me paraît très important à dire aujourd'hui parce qu'il y a trop de méprise. Souvenons-nous que ces méprises ne sont pas simplement comiques, malheureusement. Elles conduisent à des drames. Pensons au drame de Jo Croissant, dit Ephraïm, les béatitudes. Il est recherché par Interpol, je vous rappelle tout de même ce monsieur. Voilà. Donc tout ça conduit à des choses dramatiques. Voilà. Je dis ça comme je le pense, parce que moi, on ne me dit pas ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Non, mais c'est vrai que C'est très grave. il y a des dérives parce que on peut vite se retrouver. De toute façon, il est très simple d'identifier ce qui n'est pas catholique. Parce que normalement, lorsqu'on est catholique, le bon Dieu permet à tout homme et à toute femme d'être elle-même et Tout à fait. de faire la volonté de Dieu et de s'épanouir en tant que personne Tout à fait. là-dedans. Et comment on reconnaît un petit peu un mouvement qui peut être sectaire, et il y en a malheureusement au sein de l'Église, c'est que on voit dans ces mouvements-là des gens totalement clonés, c'est-à-dire C'est ça. ils sont tous pareils. C'est ça, exactement. Alors que ce soit certains dans le renouveau charismatique, où voilà, c'est cette forme de ce que vous dites, beaucoup d'émotivité, beaucoup de quiétisme, C'est ça, le quiétisme, l'aiguillon. voilà, et qui est un Condamné. mouvement finalement très très récent, qui vient du pentecôtisme aux États-Unis. Et donc ça, on retrouve de plus en plus ce type de... Mais on peut trouver ça aussi, finalement, même dans des mouvements tradis purs et durs, dans lesquels on cherche à savoir, à chercher quel est le bon catholique pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un videur à l'entrée qui dit qui est bon catholique, qui n'est pas bon catholique, et tout le monde se surveille. Donc finalement, ça ne permet pas Exactement. au peuple de revenir. Tout à fait. Le bon Dieu nous veut tels que nous sommes, avec nos péchés en moins. Voilà, c'est tout. C'est ça. Tels que nous sommes, avec nos péchés en moins. Mais on ne va pas vous demander à vous, Julien, de devenir Pierre, Paul ou Jacques. Vous êtes Julien, vous devez rester Julien. Et si le bon Dieu vous veut dans son Église, c'est tel que vous êtes. Voilà. Il n'y a pas à changer ça.
pas à changer ça. Alors je vais donc maintenant lire, voilà, je pense que le message est passé. Je vais lire maintenant et je vais commenter le dernier écrit du Père Kolb. Immaculée Conception. Ces mots sont sortis de la bouche même de l'Immaculée. Donc ils doivent montrer de la façon la plus précise et la plus essentielle qui elle est. La question de Sainte Bernadette, en fin de compte, était la même que celle de Moïse au Mont Sinaï. Que dois-je dire de vous? Qui êtes-vous? Je suis celui qui suis, dit Dieu. La Vierge Marie dit que soy era immaculata conceptio, c'est-à-dire je suis l'Immaculée Conception. Voilà. Puisque les paroles humaines ne sont pas capables d'exprimer les réalités divines, alors ces mots Immaculée Conception doivent être compris dans un sens plus profond, incomparablement plus profond, plus beau, plus sublime que dans leur sens habituel, mieux que ne les comprendre la raison humaine, la plus pénétrante. Ce que dit saint Paul après le prophète Isaïe, « Chose que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendue, et dont l'idée n'est pas venue au cœur de l'homme. » Isaïe 64, 4. Tels sont les biens que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Peut s'appliquer ici dans toute sa force. Cependant, on peut et même on doit scruter le mystère de l'Immaculée Conception et l'exprimer avec les mots que forge notre intelligence avec ses moyens propres. Qui es-tu, Immaculée Conception? Demande la petite Bernadette. Pas Dieu, parce qu'il n'a pas de commencement. Pas ange, créé immédiatement de rien. Pas Adam, formé de la glaise, Genèse 2,7. Pas Ève, formé de la côte d'Adam, Genèse 2,21. Pas le Verbe incarné, qui existe depuis tous les siècles, et que l'on dit plutôt conçu que conception. Les enfants d'Ève n'existent pas avant leur conception. On doit donc les appeler conception, c'est-à-dire créer. Mais toi, tu diffères de tous les enfants d'Ève, car eux sont conception maculée par le péché originel, tandis que toi, tu es l'unique conception immaculée. Tout ce qui est en dehors de Dieu, parce que c'est de Dieu et sous les rapports entièrement de Dieu, porte sur soi et en soi la ressemblance du Créateur. Et il n'y a rien dans la créature qui ne possède cette ressemblance, car tout est l'effet de la cause première. Il est vrai que les mots qui expriment les choses créées parlent de la perfection divine, seulement d'une manière imparfaite, limitée, analogique. Ils sont un écho plus ou moins lointain, comme toutes les créatures, qu'ils expriment des propriétés de Dieu. La conception ne fait-elle pas exception? Il n'y a jamais d'exception dans ces cas-là. Le Père engendre le Fils, et l'Esprit procède du Père et du Fils. Dans ces quelques mots se trouve le mystère de la vie de la Sainte Trinité, et de toutes les perfections dans les créatures, qui ne sont pas autre chose que les échos variés, une hymne de louange dans des tons multicolores de ce mystère premier et le plus beau. Dieu, c'est le contraire de l'uniformité. Dieu, c'est la multitude de singularités. Nous sommes tous des êtres particuliers. Et ça, il faut effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ne pas le gâcher. Qui est le Père? Quelle est sa vie personnelle? Engendrée. Pourquoi? Car il engendre le Fils dans les siècles des siècles. Toujours. Qui est le Fils? Il est l'engendré. Parce que toujours et depuis les siècles, il naît du Père. Et qui est l'Esprit? Il est le fruit de l'amour du Père et du Fils. Le fruit de l'amour créé est une conception créée. Mais le fruit de l'amour, prototype de cet amour créé, est nécessairement lui-même conception. L'Esprit est donc la conception incréée, éternelle, le prototype de toutes les conceptions de la vie dans l'univers. Le Père engendre le Fils. Le Fils est l'engendré. L'Esprit est la conception jaillissante d'amour. Et c'est là leur vie personnelle par laquelle ils se distinguent entre eux. Mais ils sont unis par la même nature, l'existence divine. L'Esprit est donc cette conception très sainte, infiniment sainte, immaculée. Dans l'univers, nous rencontrons partout l'action et la réaction, qui est égale à l'action qui lui est contraire. Le départ et le retour, l'éloignement et le rapprochement, la séparation et l'union. Et la séparation est toujours pour l'union qui est créatrice. Ce n'est rien d'autre que l'image de la très sainte Trinité dans l'activité des créatures. L'union, c'est l'amour créateur.
et l'activité divine n'agit pas autrement à l'extérieur. Dieu crée l'univers, c'est comme si c'était la séparation. Et les créatures, selon la loi naturelle qui leur est donnée par Dieu, se perfectionnent, s'assimilent à lui, retournent à lui. Et les créatures intelligentes l'aiment d'une façon consciente, et par cet amour s'unissent de plus en plus à lui et retournent à lui. La créature la plus totalement remplie de cet amour, remplie de la divinité, c'est l'Immaculée, sans aucune tache de péché. La créature, c'est elle, sans aucune tache de péché, qui n'est en rien séparée de la volonté de Dieu, unie au Saint-Esprit comme son épouse, d'une façon inexprimable, mais dans un sens incomparablement plus parfait que l'on puisse trouver. Quelle est cette union? Elle est avant tout intérieure, union de son essence avec l'essence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en elle, vit en elle, et cela dès le premier instant de son existence, toujours et à jamais. En quoi consiste cette vie de l'Esprit en elle? Lui-même est l'amour en elle. C'est l'amour du Père et du Fils, amour dont Dieu s'aime lui-même, amour de toute la très sainte Trinité, amour fécond, conception, chez les créatures faites à la ressemblance de Dieu. L'union par l'amour sponsal est l'union la plus intime. D'une manière beaucoup plus précise, plus intérieure, plus essentielle, l'Esprit très saint vit dans l'âme de l'Immaculée dans son être. Il la féconde, et cela dès le premier instant de son existence, durant toute sa vie et jusqu'en dans l'éternité. Cette éternelle Immaculée Conception, le Saint-Esprit, conçoit de façon immaculée la vie divine dans le sein de son âme. À elle, Immaculée Conception. Et le sein virginal du corps de Marie lui est réservé. Et il y conçoit aussi dans le temps tout ce qui est matériel. Se passe dans le temps la vie de l'homme-dieu. C'est ainsi le retour à Dieu, c'est-à-dire la réaction égale et contraire qui est l'amour. Suit un chemin différent, celui de la création. Le chemin de la création va du Père par le Fils et l'Esprit. Ici, il va par l'Esprit et le Fils au Père, c'est-à-dire par l'Esprit, le Fils s'incarne dans le sein de l'Immaculée, et par ce Fils, l'amour retourne au Père. Et elle, l'Immaculée Conception, insérée dans l'amour de la très sainte Trinité, devient dès le premier moment de son existence et pour toujours le complément de la Sainte Trinité. Dans l'union du Saint-Esprit avec elle, ce n'est pas seulement l'amour de deux êtres, mais en l'un d'eux, c'est tout l'amour de la Sainte Trinité, et en l'autre, c'est tout l'amour de la création, et ainsi dans cette union se rejoignent le ciel et la terre, tout le ciel avec toute la terre, tout l'amour éternel avec tout l'amour créé, c'est le sommet de l'amour. L'Immaculée à Lourdes ne désigne pas comme conçue l'Immaculée, mais comme le dit sainte Bernadette, « Que soy ira Immaculada Conception », je suis l'Immaculée Conception. Si chez les créatures, l'épouse prend le nom de l'époux, parce qu'elle lui appartient, elle ne fait plus qu'un avec lui, devient son égal et est avec lui le principe créateur de vie, à combien plus forte raison le nom de l'Esprit Saint, Conception Immaculée, est-il le nom de celle en qui il vit comme amour, principe de vie dans tout l'ordre surnaturel de la grâce. Voilà donc le dernier texte du père Maximilien Kolb, texte qui peut nous surprendre par sa profondeur. Il montre combien la Vierge Marie, qui est celle qui est saluée par l'ange comme la pleine de grâce, mais en fin de compte, la grâce, c'est quoi la grâce? C'est la communication de Dieu, c'est Dieu qui se communique à nous. Et bien la Vierge Marie est remplie de l'Esprit Saint, elle est épouse de l'Esprit Saint. En elle, il n'y a pas de trace du péché. Elle renvoie parfaitement la lumière de l'Esprit Saint. Et ainsi, on voit comment la Sainte Trinité, qui est dans une éternité, évidemment, l'éternité par principe et sans commencement et sans fin, et bien la Vierge Marie vient par sa nature exceptionnelle, et bien être le reflet même de la Sainte Trinité. La seule qui puisse refléter la Sainte Trinité sans aucune ombre. C'est pour ça que lorsque elle se dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle affirme ainsi qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc,
Ça veut dire, comme vous dites, que depuis avant même qu'elle ne sache qu'elle sera en fait choisie par Dieu pour porter en son sein notre Seigneur Jésus-Christ, elle était déjà depuis sa naissance euh, en fait immaculée, quoi. Tout à fait. Elle a été faite pour ça, elle a été créée pour ça, et elle a été faite pour être la créature unique à ne pas connaître le péché originel. Voilà. Et donc c'est pour ça que, en fait, notre Seigneur a préparé le sein de la Vierge Marie. C'était la seule à pouvoir recevoir dignement Jésus, sans péché lui-même bien sûr, et la Vierge Marie sans péché. Ce qui veut dire que lorsque nous prions la Vierge Marie, lorsque nous vénérons la Vierge Marie, lorsque nous sommes ici à Lourdes avec le lieu où elle est apparue comme au Sinaï, c'est son Sinaï à elle, eh bien c'est une porte ouverte, directe à la Sainte Trinité. Ah oui, il est tout à fait raisonnable de croire que Dieu, enfin qu'elle soit immaculée, parce que l'être qu'elle avait en son sein était tellement pur et saint que Voilà. il serait logique qu'elle le soit elle-même, en fait. Le Saint-Esprit, c'est celui qui crée de manière immaculée, qui est capable de créer de manière immaculée, le seul qui soit capable de faire ça. Évidemment, là, il y a un jeu de mots, hein, il y a l'immaculée conception et il y a la conception immaculée. Ça veut dire que l'Esprit Saint est capable de concevoir des êtres immaculés en ce sens que, eh bien, il est saint, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Et dès lors qu'un enfant ou un adulte est baptisé, il reçoit en lui l'effacement du péché originel. C'est le Saint-Esprit qui opère ce miracle. Et il opère en lui également, eh bien, l'effacement de tous les péchés personnels. Voilà. C'est le seul lieu, c'est pour ça que l'Église catholique est le seul lieu à pouvoir fournir, eh bien, cette route tout à fait typique de sainteté. Et pour aller à la Sainte Trinité, disait le Père Maximilien Kolb, il faut passer par la Vierge Immaculée. C'est la porte étroite. Dans la litanie de la Sainte Vierge, il y a un thème, il y a une appellation qui est la porte étroite. Et souvenez-vous, dans l'Évangile, il est dit, Plus facile. voilà, il faut passer par la porte étroite pour aller vers Dieu. Et la porte étroite, c'est l'Immaculée Conception. Les grands amoureux de la Vierge Marie l'ont démontré plusieurs fois. Le Père Maximilien Kolb en a été un des derniers. Et il y a également un qui a tout dit, c'est le Père Saint-Louis-Grillon de Montfort, voilà, qui a parfaitement compris que c'est dans la Vierge Marie que l'on peut devenir un autre Christ. Car la Vierge Marie, dans son corps, a formé Jésus-Christ, eh bien, d'une manière non matérielle cette fois-ci, elle va nous former comme d'autres Christ, tels que nous sommes. Mais elle va faire de nous des autres Christ. Voilà, ça c'est toute la théorie de Saint-Louis de Montfort. Et que disent les pères de l'Église dans les commentaires de la Bible par rapport à la porte étroite? Il faut savoir, là je parle pour nos amis protestants, il existe dans les catacombes de Rome, eh bien, la plus ancienne représentation de la Vierge Marie. Hein, cette représentation doit dater d'à peu près 200. Voyez-vous, donc que dès le début de l'Église, la Vierge Marie est considérée comme la mère de Dieu. Bien sûr, il faudra attendre le concile d'Éphèse pour pouvoir le définir définitivement, cette réalité-là. Elle est la mère de Dieu. Donc, dès le début de l'Église, bien sûr, les pères de l'Église ont compris ce grand mystère de la Vierge Marie, ont commencé à le méditer. Hein. Saint Éphrem, par exemple, hein, qui a été un des grands commentateurs de la Vierge Marie. Et donc les pères de l'Église ont bien sûr eux-mêmes laissé des textes admirables sur Notre-Dame. Très bien. Voilà, donc nous sommes ici, voyez-vous, c'est pour ça que l'on peut dire que la grotte de Lourdes est une porte qui nous conduit à la Sainte Trinité. Voilà. Merci mon Père. On va dire une prière, si vous le voulez bien. Oui. On va demander à la Vierge Marie de nous montrer cette porte étroite, de nous y laisser entrer. Et c'est une porte qui mène au ciel. C'est la porte du ciel, la grotte de Massabielle. La porte étroite, c'est
C'est la porte, notre Seigneur dit, ceux qui veulent entrer dans le royaume doivent entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte de l'humilité, c'est celle par laquelle il faut se baisser pour passer. Voilà, sinon on ne passe pas. Se baisser, ça veut dire baisser notre orgueil, descendre notre orgueil. Voilà. Nous ne sommes rien. Si nous sommes quelque chose, c'est parce que Dieu a daigné, dans sa miséricorde infinie, nous donner la vie et l'être. Nous ne sommes rien. Donc arrêtons de nous croire des gens formidables, arrêtons de nous croire des gens imitables. Voilà, bien que Saint Paul ait dit imitez-moi, il faut comprendre ce qu'il voulait dire par là. Donc nous ne sommes rien. Et nous sommes quelque chose dès lors que, eh bien, nous entrons par cette porte étroite, la voie de l'humilité, hein, baisser son orgueil, se reconnaître rien, redescendre à la glaise. Hier, nous avons vu au musée comment Sainte Bernadette a creusé dans la boue, et ce n'était pas de la boue, parce qu'ici il y avait des cochons, c'était dégueulasse, on ne peut pas dire autrement, et pas que de l'eau, il y avait, on voit bien ce qu'il y avait, et donc il a fallu qu'elle creuse là-dedans. Et à travers cette boue immonde a jailli la grâce de Dieu. L'eau immaculée, que l'on ne trouve que dans la Vierge Immaculée. On trouve ça dans l'Immaculée Conception, et on trouve ça dans la Conception Immaculée du Saint-Esprit, bien sûr. Donc voyez-vous, hein, il faut se souvenir de ça. Pas de vie, pas de saint sans humilité. Sans humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est de croire que l'autre est meilleur que moi. Voilà. Si on ne croit pas ça, bah, on n'est pas dans l'humilité, on est dans autre chose. Voilà. Savoir que, alors évidemment, tout ça, il faut le comprendre, hein, ça veut dire qu'il faut voir en l'autre une créature de Dieu aussi. Voilà. Et Dieu a mis des qualités en lui que moi je n'ai pas. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que l'autre est meilleur que moi, parce qu'il a des qualités que je n'ai pas. Voilà. Et l'autre doit croire ça de moi aussi, parce que j'ai des qualités qu'il n'a pas. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'Évangile. L'humilité, il n'y a pas autre chose à comprendre de tout ça. Et à ce moment-là, c'est la route du ciel. La route du ciel passe par ça. Il y a plein d'histoires dans la vie des saints, hein, de ce type-là. Il n'y a pas de saint sans humilité, ça n'existe pas. D'ailleurs, saint Paul dit à l'hymne à la charité étant, en fin de compte, cette grande humilité qu'on a, hein, si je fais les plus belles œuvres du monde, je n'ai rien si je n'ai pas la charité. La charité, c'est d'abord l'humilité. Voilà. Et la Vierge Marie, c'est une école d'humilité ici. Parce que n'oublions pas, la sœur nous le rappelait hier, quand l'Immaculée Conception parle à la petite Sainte Bernadette, qui n'est rien. Je connaissais un père ici de Garaison qui disait la chose suivante: le vrai miracle à Lourdes, ce n'est pas que Bernadette ait vu la Sainte Vierge, c'est que la Sainte Vierge ait vu Bernadette. Hein, ça, le vrai miracle. Donc, la Vierge Marie vous voit, Sainte Bernadette, ça sera la seule à le faire. Hein. Voulez-vous me faire la grâce? Jamais on a parlé comme ça à Sainte Bernadette, jamais. Elle m'a regardé comme une personne. Voilà. Alors voilà un bon examen de conscience. Est-ce que nous regardons les autres comme des personnes? Est-ce que nous voulons leur imposer notre vue tout le temps? Voilà. Voilà une question. Est-ce que nous avons la vérité? Voilà. Est-ce que nous avons nous-mêmes un détecteur de charité qui fait que nous sommes capables d'indiquer aux autres quelle est la vraie charité? Combien de catholiques font taire les autres en disant non, ne dis pas ça, ça c'est pas charitable. Qui sommes-nous pour dire ça? Voilà. Je pense que... Surtout si tu le penses, en fait. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave, parce que... Ouais. Voilà, donc ayant cette humilité-là, voilà. Faut pas passer pour ce que nous ne sommes pas. C'est ça. Les autres sont meilleurs que nous parce qu'ils ont des grâces que nous n'avons pas. Voilà. Et pour ça, ils sont meilleurs que nous. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, humilité, 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 par 3 fois, pénitence, 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 c'est le message de Lourdes. Voilà. La pénitence, c'est justement entrer dans cette voie de petitesse qu'a très bien compris Sainte Bernadette. Sainte Bernadette disait d'elle: en fin de compte, je suis comme un balai. La Sainte Vierge s'est servie de moi, et quand elle n'a plus besoin de moi, on me prend et on me remet derrière la porte et on ferme la porte. Voilà, ça c'était sa vie cachée à Nevers. Magnifique, magnifique, pas de plus beau que ça. Allez, nous allons prier Notre-Dame, la Vierge Marie. En lisant un passage
de ce qu'est être à l'Immaculée. C'est du Père Kolb. Toute consécration à Marie, même celle du bienheureux Grignon de Montfort, participe à l'esprit de la mission de l'Immaculée. Si quelqu'un veut chercher quelques différences, il doit s'approfondir ces expressions. Comme ton bien est ta propriété. C'est ça ce que nous ferons demain pour ceux qui le veulent en nous donnant à l'Immaculée Conception. Comme ton bien est ta propriété. Nous sommes la propriété de l'Immaculée. C'est elle qui parlera dans notre bouche. C'est elle qui utilisera nos mains pour agir. On peut encore être l'esclave, à quelques droits personnels, mais on ne peut pas le dire de bien de droit personnel, mais on peut le dire de bien de propriété. Et si on peut trouver d'autres expressions qui vont davantage dans le sens du sacrifice de soi et de l'oblation, de telles expressions seront encore plus conformes à l'esprit de la mission immaculée. Expressions serviteur, fils, esclave, bien, propriété sont belles, mais nous voulons quelque chose de plus. Nous voudrions être à elle, l'Immaculée, sans aucune limitation. Alors, en incluant toutes ces expressives, dénominations et d'autres qu'on pourra encore trouver, un mot les unifie toutes, être à l'Immaculée. Je te supplie, Vierge Marie, nous vous supplions, Vierge Immaculée, tout notre être comme tout notre bien est votre propriété. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, protégez-nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Maximilien Kolb, priez pour nous. Père Kolb, Père Saint-Louis Grignon de Montfort, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous conseille à tous cette lecture-là. C'est un livre qu'on peut trouver à très peu cher sur Price Manester. C'est le livre La doctrine mariale du Père Kolb par le Père Manteau Bonamy. Rendez-vous tous sur Price Minister ou alors eBay, où vous trouverez ce livre-là. eBay. Merci à tous. Une petite bénédiction, mon Père, Je pour vais les faire une auditeurs. petite bénédiction pour tous nos amis. Ouais. Je vous souhaite tous, et nous allons tous prier pour vous ici, pour tous nos amis. Nous prions aussi pour nos ennemis, car nous sommes catholiques. Je ne les nommerai pas. Ce sont eux-mêmes qui se sont constitués mes ennemis, pas moi. Nous prierons pour eux et nous demanderons qu'ils puissent avoir le dos suffisamment souple pour pouvoir s'abaisser et passer par la porte étroite. Voilà. Il ne faut pas avoir d'arthrose spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse tous ici présents, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amis comme ennemis, que vous soyez tous bénis par l'Immaculée Conception. Merci. Amen.